Bonjour Luana, voici ton 10e programme de ta 4e série. Fait qu'au niveau du warm-up, tu as trois petites choses à faire. Des walking lunges forward. Fait que, comme on disait, tu amènes ton genou haut, tu fais un pas de géant, le genou aligné avec les orteils, tu relèves avec l'autre genou aussi. Fait que ce que tu veux t'assurer, c'est quand tu fais ton pas, que tu aies 90 degrés le plus possible au niveau de ta hanche, puis ton dos, puis ton genou, la même chose aussi. Si tu es un petit peu en avant, c'est pas la fin du monde. Tu relèves, tu fais ton pas. Alright? Bien important. Deuxième exercice avec l'élastique autour des chevilles. Tu es en squat, tu fais un shuffle d'un côté comme sur l'autre. Fait que tu gardes toujours le même mur quand tu le fais. Fait que la longueur du gym comme on a fait l'autre fois. Troisième chose, le woodway, le tapis qui arrête tout seul. Fait que ce tapis-là, tu cours un 15 secondes de sprint. Tu sautes pour arrêter, tu rembarques 15 secondes, le plus rapide possible. Tu fais ça, j'ai marqué 4 fois, mais tu peux faire 4 à 5 fois, 15 secondes maximum de sprint, 15 secondes de repos. Au niveau de tes exercices, première station, la machine, je ne peux pas la filmer. Fait que le leg curl, fait que tu couches le banc, tu t'enlignes, ce que tu veux, comme je t'expliquais tantôt, you tuck your tailbone in, alright? Puis quand tu le fais, tu tiens les poignets, tu essaies de ramener tes talons aux fesses le plus possible. Et tu relâches tranquillement. Relâche pas en pleine extension. Garde toujours une légère tension au niveau de tes ischio-jambiers pour continuer à travailler ton muscle. Alright? Ton deuxième exercice de ta première station, tu vas prendre 2 dumbbells. Tes jambes sont bien enracinées. Tes abs, tes glutes sont engagés. Tu commences les poids au niveau des épaules. Par la suite, tu expires. Ça amène ton poids. On va faire des dumbbell press overhead alterné. Alright? Fait que tu pousses, tu essaies de garder ton biceps le plus proche possible de ton oreille et tu descends tranquillement. Essaie de ne pas laisser la gravité redescendre le poids, mais crée une certaine résistance quand tu descends. Fait que tu peux monter plus rapidement, mais compte 1 à 2 secondes pour descendre. Alright? Fait que ça, c'est ta première station. Deuxième station, avec une boîte comme on a fait, les deck squats. Fait que tu t'assures de t'asseoir, tu roules, tu squeeze tes abs avec le momentum, tu t'assois et tu te relèves. Alright? Squeeze tes abs, descends, roule, utilise le momentum, tu peux même sauter. Ça va t'aider pour éventuellement les autres exercices aussi. Fait que je te donne le choix de sauter ou de ne pas sauter. Alright? Ton deuxième exercice, la même station. Tu mets tes mains sur la boîte comme on a fait. Assure-toi que tes jambes sont en extension. Puis dans ton cas à toi, tu sautes d'un côté, tu viens dans le milieu, tu sautes de l'autre côté, dans le milieu, d'un côté, milieu, côté. Alright? Fait que le but, c'est de toujours garder encore une fois ton corps engagé le plus possible, puis sauter d'un côté à l'autre. Troisième exercice. Tu peux t'installer devant un mur, plus sécuritaire. Fait que le roll-out, ce que tu veux, c'est que tes poignets soient le plus droits possible en dessous de tes épaules. Les épaules descendues. Même chose. Tu tiles ton bassin vers l'arrière. Quand tu arrives, genoux, hanches, épaules, tête, c'est sur une même ligne. Alright? Fait que je roll out. Quand je roll back in, je tire avec mon dos. Alright? Fait que j'inspire, je garde mes abdominaux contractés. J'expire, je les contracte encore plus. Alright? Si je vois que c'est trop facile, je m'éloigne du mur. Même chose, je me réinstalle. Genoux au sol, je tire mon bassin, mes épaules descendues le plus loin possible de mes oreilles. Je roll out, roll back in avec mes lats. Alright? Fait que mon mouvement, plus que je vais aller loin, ça veut dire qu'à un moment donné, mon corps va être de plus en plus engagé. Mais ce qui est important, c'est toujours venir avec mon dos. Alright? Ça, c'est la deuxième station. Troisième station, le box jump, bien, comme on a pratiqué avec les tapis, commence avec un tapis, juste un. Si t'es confortable, tu rajoutes un deuxième, un troisième. Fait que ce qu'on veut, c'est d'utiliser un petit peu le momentum de tes bras aussi. Puis je veux que tu t'habitues à sauter les deux pieds ensemble. S'il faut, fais-le backward comme on a fait tantôt. Ça peut t'aider à enlever comme cette crainte-là le plus possible. Après ça, vas-y graduellement. Alright? Ton deuxième exercice, une jambe ou un pied, ça peut être sur un ballon, ça peut être sur une boîte. Fait que le but, c'est de changer de jambe,
avec le plus de légèreté possible sur tes pieds. Puis à chaque saut que tu fais, contracte tes abdominaux pour soulever une jambe, soulever l'autre. Contracte, contracte, contracte. Alright? Ça va t'aider à soulever, à être plus rapide et à rester léger sur tes pieds. Alright? Mon troisième exercice, corde à danser. Fait que même si tu fais un genre de double saut, ça ne me dérange pas tant aussi longtemps que tu lèves avec tes deux pieds puis que tu gardes une contraction abdominale le plus possible pour supporter ton dos, supporter ton corps. Ça va être beaucoup plus facile à sauter. Alright? Bien important, continue à respirer pour tous les exercices que tu fais. On travaille cette forme-là pour qu'on puisse passer à autre chose éventuellement et à améliorer tes sauts, à sauter plus haut, plus loin. Alright? Sur ça, je te souhaite un bon workout. On se revoit la semaine prochaine. Alright, salut!